Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du manga Boruto et on va parler des informations qui sont tombées aujourd'hui, des informations officielles. Est-ce que la partie 1 de Boruto est réellement terminée? Est-ce que ça a été confirmé? Est-ce que dans le chapitre 81, et donc le chapitre qui démarrera le tome numéro 21, va tout simplement nous montrer l'ellipse qu'on attend tous dans l'œuvre de Boruto? On va voir ça dans quelques instants. N'oubliez pas juste avant de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et je compte sur vous. N'hésitez pas également à aller me soutenir en allant sur le site Wattpad, le lien est dans la description, pour aller découvrir mon roman Ice Sea Fire. Les premiers chapitres sont disponibles, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à mon œuvre que j'ai créée, que ce soit dans les commentaires ou alors sur mon serveur Discord. Alors, quelle est l'information qui est tombée? On nous a présenté le tome 20 de Boruto et en dessous de cette cover, on voit marqué que la partie 1 est complétée, que la partie 1 de Boruto est terminée pour ce qui est de la partie manga. Alors là, forcément, ça a attisé la toile sur les réseaux sociaux. Tout le monde se dit, c'est forcément l'ellipse qui démarre dans le chapitre 81. Alors, j'en avais déjà parlé de l'ellipse cette semaine d'ailleurs, avec la vidéo en lien avec des informations que je vous avais données, et notamment des spéculations à côté, et j'avais parlé comme quoi le tome numéro 20 allait regrouper 5 chapitres au lieu de 4, et que le chapitre 80 se retrouvait dans le tome numéro 20, comme si on voulait conclure quelque chose par rapport au manga Boruto. Visiblement, cette information semble se confirmer. Maintenant, est-ce qu'on aura l'ellipse directement avec le chapitre 81? La question se pose. Oui, c'est bien confirmé, je l'ai dit à l'instant, les informations sont bel et bien réelles, le tome 20 va conclure la première partie du manga Boruto. Toutefois, attention, la fin de la partie 1 ne signifie pas qu'on va avoir l'ellipse pour lancer la partie numéro 2. Je vais vous donner un exemple très simple, on va pas aller très loin au niveau des œuvres, on va rester sur Boruto et on va parler de l'animé. La partie numéro 1 de l'animé s'est arrêtée, mais est-ce qu'on va avoir l'ellipse dans la suite de l'animé Boruto? Bien sûr que non, il y a d'autres choses à voir par rapport à ce qu'on a vu dans le manga. Peut-être que justement la partie numéro 2 du manga Boruto va amorcer le début de l'ellipse pour qu'elle arrive, pour qu'on passe à la suite, et pourquoi pas ensuite aller sur une partie numéro 3, ce n'est pas impossible. Encore une fois, ce n'est pas l'ellipse qui a été confirmée, c'est la fin de la partie 1 du manga Boruto. Peut-être que Kishimoto a fait plusieurs parties très importantes pour structurer son œuvre, il faut bien prendre en compte ça. Maintenant, mon avis personnel, notamment en lien avec la vidéo que je vous ai sortie en début de semaine, est-ce que le chapitre 81, pour moi, pourrait être synonyme d'ellipse? Honnêtement, oui. Au vu des éléments que je vous avais déjà expliqués, notamment le fait que le tome 20 va regrouper 5 chapitres au lieu de 4, mais en plus de ça, vu la cover de ce qui nous est présenté avec le tome 20, comme quoi la partie numéro 1 de Boruto est terminée, j'ai envie de dire oui, c'est possible qu'il y ait l'ellipse. De plus, il est vrai que le chapitre 80 avait des airs d'au revoir pour de plus belles retrouvailles, notamment la promesse entre Daemon et Boruto, Daemon qui demande à Boruto de devenir plus fort pour lui offrir un beau combat à l'avenir, Boruto qui allait forcément s'entraîner aux côtés de Sasuke, donc là on retrouvait un petit peu la structure d'époque par rapport à la transition entre Naruto et Naruto Shippuden. Là on est à peu près sur le même format concernant le manga Boruto. Alors oui, l'ellipse par rapport à tous ces éléments, c'est possible selon moi. Surtout qu'on a pas mal d'éléments qui nous ont été mis en stand-by dans le manga Boruto. Je pense notamment au power-up de Sarada. Forcément, c'est un teasing pour nous dire qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant avec ce personnage concernant la deuxième partie. On a les attentions d'Amado, le retour de Kajin Koji qui se fait attendre. Il y a plein de choses qu'on va découvrir dans la deuxième partie du manga et il est clair et net que ces chapitres-là, et notamment le chapitre 80, nous teasent l'arrivée de l'ellipse. Toutefois, comme je l'ai dit juste avant, il ne faut pas s'emballer non plus. Là, on nous dit juste que la partie numéro 1 est terminée. On nous dit pas que la time skip, l'ellipse, est présente dans le futur chapitre de Boruto, et donc avec le tome 21. Il faut prendre tout ça avec des pincettes. Alors peut-être que oui, l'ellipse sera présente, ça c'est clairement possible, les probabilités sont fortes, mais encore une fois, la partie numéro 2 du manga Boruto pourrait être une partie intermédiaire pour lancer la partie numéro 3. Il faut bien en prendre en compte qu'une œuvre ne se définit pas par rapport à ces parties et qu'une ellipse ne se définit pas du coup par rapport à ça. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, avec l'exemple de l'anime Boruto qui s'est terminé sur sa partie numéro 1, on sait très bien que la partie numéro 2 ne va pas démarrer avec l'ellipse. De plus, il y a une autre information à prendre en compte. La partie numéro 2 du manga Boruto, qui pourrait être celle de l'ellipse, pourquoi pas, mais pourrait être aussi une partie pour montrer l'ascension de Boruto avec son entraînement aux côtés de Sasuke, et on pourrait voir d'autres personnages en train de s'entraîner pour faire face à leurs objectifs à venir, et notamment aux différentes menaces qui pèsent sur Konoha, mais aussi le monde de Shinobi. Cette partie numéro 2 pourrait être tout simplement un petit préquel sur ce qui va se passer par rapport à ce qu'on avait vu dans le chapitre 1, lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent. Ça voudrait dire qu'on préparerait
un tout petit peu ce qui va se passer après l'ellipse en nous racontant un tout petit peu de choses juste avant. C'est clairement possible que la partie 2 fasse ça. La partie 2 peut nous montrer une partie d'histoire avant l'ellipse, on a l'ellipse, et la seconde partie de la partie 2, la partie finale de la partie 2, j'espère que vous me comprenez, pourrait tout simplement montrer les conséquences de ce qu'on a vu au début, et donc la partie 2 montrerait ce qui se passe après l'ellipse, et ensuite on partirait peut-être sur une partie numéro 3, pourquoi pas. Mais pour l'heure, oui, je vous reconfirme, la partie numéro 1 du manga est bel et bien confirmée, ça nous a été présenté comme ça par rapport à la présentation du tome 20, donc quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas. Maintenant, pour l'ellipse, on n'a pas eu la confirmation à 100%. Et il faut bien comprendre que le chapitre 81 ne va pas forcément peut-être montrer l'ellipse. Peut-être que ça pourrait arriver dans le chapitre 82. Il faut prendre toutes les possibilités en compte. Dans tous les cas, on aura à cœur de suivre ça. Le manga Boruto va prendre une autre tournure, c'est évident. On sait que l'atmosphère va devenir sombre, donc on a hâte de voir ça. J'en profite aussi avant de conclure cette vidéo, pour ceux qui aiment les spoilers sur l'œuvre de Boruto, les spoilers officiels notamment, sachez que nous aurons des premières informations durant le mois de juin et surtout le mois de juillet concernant le contenu du chapitre 81. Ces informations seront à retrouver sur ma chaîne YouTube, bien entendu, mais aussi sur mon serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Sur ce, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.